Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur The Last of Us épisode 1. Oui, on fait des Schlag Review maintenant sur les épisodes 1 des séries parce que bon bah en fait comme c'est disponible sur fucking Amazon, voilà. Peut-être que effectivement le prochain épisode on fera une spoiler zone si ça commence à être un peu spicy et qu'on a envie de commenter un peu plus dans les détails tout en spoilant. Pour le moment, on va rester en surface, parce que c'est ce qu'on pourrait résumer de cet épisode, c'est que c'est un épisode qui reste en surface. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Last of Us, c'est donc The Last of Us, à la base, c'est un jeu vidéo. Un des jeux vidéo les plus populaires et les plus connus de ces dernières années, hein, je pense. Hein. Même si tu n'as pas joué, et t'es un gamer et que tu n'as pas joué à The Last of Us, parce que c'est une exclue PlayStation, voilà, tout le monde connaît le jeu. Moi-même, par exemple, je fais partie de ces gens qui n'ont pas joué au jeu, mais voilà, qui ont très envie d'y jouer, et on le fera sans doute en stream euh, en mars, quand il sortira sur PC. Ben voilà. The Last of Us, qu'est-ce que c'est pour le pitch? C'est voilà, c'est une série post-apocalyptique dans un monde entre guillemets de zombies, hein, où en fait les zombies sont pas entre guillemets, voilà, l'explication de d'où viennent les zombies, ça ne fait pas partie, entre guillemets, c'est pas le propos de la série, on te le donne direct, c'est des champignons qui prennent possession des êtres et qui, comme tout champignon, sont là pour se reproduire, et bon bref, quoi, c'est une histoire de champignons, quoi, voilà, tout simplement. C'est une histoire de champignons et on se retrouve donc 20 ans après cette attaque de zombies champignons, on va appeler ça comme ça. Et voilà, et le monde on est complètement bouleversé. Voilà, entre post-apocalyptique et film zombie, quoi. Même si en fait, est-ce que chaque film de zombie n'est pas un film post-apocalyptique, hein, voilà, une question qu'on pourrait se poser. Bref, voilà, jeu extrêmement populaire. Et donc, autant vous dire que dans la communauté du gaming, on attend beaucoup, beaucoup de cette série. Et voilà, et disons les choses. Genre, les premières reviews, vous savez, parce qu'il y a des gens qui font des reviews comme moi de séries et qui sont dans le game et qui ont pu voir la série bien avant tout le monde. C'est pas mon cas. Et encore, avant que quelques jours avant que la série apparaisse, genre, il y avait des critiques qui disaient que putain, série exceptionnelle et tout ça. Et j'aime pas lire ce genre de trucs. Le problème, c'est quand t'es quelqu'un comme moi qui traîne sur Twitter, ben voilà, tu tombes dessus. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que tu cherches pas, entre guillemets, des critiques sur la série que tu tombes pas dessus, quoi. Voilà. Et donc, voilà, tout le monde est déjà en train de l'encenser. Il paraît qu'elle avait 100% sur Rotten Tomatoes avant qu'elle soit déjà disponible pour les gens qui avaient déjà regardé la série, entre guillemets. Bref. Et c'est un peu une problématique pour moi parce que eh ben, à chaque fois qu'on survend une série, j'ai toujours l'impression d'être un peu déçu parce que j'ai l'impression que du coup mes attentes sont très hautes, c'est ce que je veux dire. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'épisode 1, quoi. Et j'ai envie de dire, et ce sera sans doute, on va sans doute faire un titre putaclic par rapport à ça, mais c'est réellement ce que je pense. En vrai, ok tiers, voire pas ouf cet épisode. Alors, pas ouf, ça veut pas dire mauvais. Et j'ai pas trouvé ça excellentissime. J'ai trouvé ça bien, c'est ce que je veux dire. Je trouvais que c'était un épisode qui faisait le café. Mais pas plus que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, et après, bon. Est-ce que le premier épisode d'une série doit être exceptionnel? Bah, c'est bien quand c'est le cas, vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, voilà, faut pas brûler toutes ces cartes. Voilà, si l'épisode 1 il est exceptionnel et que la série derrière c'est de la merde, vaut mieux que l'épisode 1 il soit pas exceptionnel et que voilà, ça prenne en intensité au fur et à mesure de la série. Et donc là, on est sur un épisode euh, qui est plutôt basique, mais qui est plutôt bien fait. Mention spéciale, hein, toujours sans spoil, mais juste voilà, je vais vous dire mention spéciale à la scène de la voiture, j'en dis pas plus. Je trouvais que voilà, encore. Parce que c'est en fait ce que je me disais, le truc c'est que. En vrai, les scènes de voiture, en termes de réalisation, c'est compliqué. T'as un espace qui est clos, hyper petit, il n'y a pas 56 endroits pour placer une caméra. Et là, je trouvais que, ben voilà, c'était hyper bien fait. Donc mention spéciale à cette scène. Voilà, toujours très heureux bien sûr de retrouver Pedro Pascal. Pedro Pascal qui est un acteur que j'adore. Hein. Alors voilà, pas à cause de Game of Thrones,
j'ai envie de dire, réveillez-vous. Si vous n'avez vu, si vous ne connaissez que Pedro Pascal par Game of Thrones et par The Mandalorian, regardez Narcos, bordel. J'ai envie de m'énerver, regarde. Trop peu de gens font référence à cette série qui est exceptionnelle. Et on peut voir un vrai Pedro Pascal, parce que dans Game of Thrones, il est là pendant que 7 épisodes ou un truc comme ça. Et dans l'autre série, c'est quoi là où on connaît. Dans Mandalorian, on voit jamais son visage, quoi. Je veux dire, dans Mandalorian, c'est une voix, le mec. Et après, quelle voix je dois pas raconter. Oui, quelle voix. C'est vrai que cette voix est exceptionnelle, mais non, moi, Pedro Pascal, un acteur que j'adore. Surtout, et je le répète, dès que j'ai l'occasion d'en parler de cette série, je le redis, surtout pour fucking Narcos, regardez cette série, c'est exceptionnel, voilà. Donc très heureux de retrouver Pedro Pascal. Très heureux, j'étais pas au courant qu'il y avait Anna Torv, actrice que j'adore, parce que grand fan de la série Fringe. J'allais, en préparant cette série, l'axe de mon truc, c'est en mode, putain, mais faites jouer Anna Torv dans plus de trucs. En fait, sauf que je vois qu'elle joue dans des trucs, hein, elle joue pas, elle a pas une carrière exceptionnelle, mais elle joue dans plein de trucs, sauf que, bon, ben moi, je suis passé à côté de tous ces autres rôles, ailleurs que Fringe, quoi. Voilà. Donc, tant pis pour ma gueule, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. C'est sûr, il l'avait vu dans Mindhunter aussi, mais bon, bref. Donc voilà, Anna Torv, bon, j'espère. Moi, comme je vous dis, le problème, c'est que j'ai pas vu la série, donc j'ai pas regardé, j'ai pas joué au jeu. Donc moi, j'arrive complètement vierge, en fait. Donc j'espère qu'Anna Torv va pas être butée trop rapidement dans le scénario. Voilà, je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'il y a un personnage qui perdure dans l'histoire. Parce que je suis heureux de la voir, quoi. Donc, si de l'épisode 2, elle se fait buter, ça va me faire chier, quoi. C'est-à-dire... donc, voilà. Donc, cast plutôt bon. Voilà, on va... Bon, moi, par contre, j'ai des réserves sur Bella Ramsey, quoi. Hein. Parce que... Ah oui, avant de parler de Bella Ramsey... le truc, c'est que, voilà, comme je vous dis, moi, j'ai pas vu l'épisode, j'ai pas vu le jeu vidéo. Et donc, moi, je sais pas, moi, j'avais toujours l'impression, d'un extérieur, que, d'autant plus, parce que, en fait, j'ai vu quelques images, j'ai vu un peu le 2, hein, en regardant des streams. Dans le 2, c'est clairement Ellie l'héroïne, quoi. Sauf que là, on est quand même sur un point de vue, derrière Joe Miller, donc Joe Miller qui est joué par Pedro Pascal, on a plutôt un point de vue, voilà, on suit, entre guillemets, l'histoire de Joe, qui va croiser le chemin de Ellie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le héros, là, pour le moment, c'est plus Joe que Ellie. Est-ce que... Et ça serait hyper intéressant, est-ce que s'il y a une saison 2, et bon, en même temps, c'est déjà un succès, alors que personne n'a vu la série, je veux dire, bon, s'il n'y a pas de saison 2, c'est qu'il y a un souci, quoi. Alors, est-ce que, et ce serait hyper intéressant qu'il va y avoir un switch, un peu de point de vue? Est-ce que, effectivement, on se concentre sur Pedro Pascal, parce que... est-ce que c'est le parti pris du premier jeu? Est-ce que c'est pas le parti pris du premier jeu, mais justement, ça peut être intéressant qu'il y ait un espèce de changement de point de vue, qu'en saison 1, on suive plus Pedro, et qu'ensuite, on suive plus Ellie? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et sinon, Bella Ramsey, bon, ben... En fait, si vous voulez, le truc, en fait, et ça m'a sauté aux yeux en voyant ce premier épisode, c'est-à-dire que quand j'ai su que Bella Ramsey jouait Ellie, moi j'étais heureux, parce que au final, c'est quand même un perso pour lequel j'avais de la sympathie dans Game of Thrones, et donc, bon, voilà, donc même si c'est pareil, c'est comme un peu Gordon Ramsay, j'allais dire, c'est comme le personnage de Pedro Pascal dans Game of Thrones, bon voilà, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais pour le peu qu'on voit son personnage, c'est un personnage qui est intriguant, qui est cool, qui est intéressant, quoi. Le problème, c'est que c'est un peu un personnage dans Game of Thrones un peu monolithique, un peu unidimensionnel. Et n'ayant pas joué au jeu, je sais pas si c'est le cas dans le jeu. Mais bon, en tout cas, dans ce premier épisode, les nuances, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça. Alors que justement, Pedro Pascal, mais en même temps, l'histoire amène à voir les nuances du personnage de Pedro Pascal, mais les nuances de personnage de Bella, bon, j'espère que... Bon, voilà. Je sais pas si c'est parce qu'il respecte bien le jeu, ou c'est parce que c'est un personnage comme ça, Ellie, j'en sais rien. Mais j'ai un peu l'impression que... j'espère qu'elle a une palette
de jeu qui va plus loin que juste la gamine badass, quoi. Juste la gamine badass et énervée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. On verra, hein, c'est pas... Je suis un peu loin du micro, ça coupe. Donc voilà. Mais sinon, ouais, non, sinon... mais c'est pour ça, en fait, que, voilà, genre, moi, après, les persos sont bons. J'ai pas envie de dire que l'histoire est bonne, même si, enfin, on va dire, le début de l'épisode est excellent. Ensuite, il y a une espèce d'ellipse temporelle. Et après, t'es juste dans une scène d'exposition de ce qu'est le monde après l'attaque zombie, quoi. Donc, en ça, vous voyez, c'est l'histoire de Luciole et tout ça. Bon, on te présente tes personnages, t'es en mode oui, bon, bah ok, enfin, vous voyez ce que je veux dire, oui, enfin, oui, il se passe ça, oui, il se passe ça. Je vous avouerai qu'à partir du moment où il y a eu Ellipse, bah, j'ai trouvé, en vrai, j'ai limite trouvé la série moins intéressante, quoi. Mais bon, c'est normal, enfin, je veux dire, c'est peut-être normal, c'est peut-être de la mise en place, peut-être que j'ai cru comprendre que c'était l'épisode 3 qui était excellent. Voilà, le problème, c'est que voilà, j'ai des trucs, j'ai des connaissances que j'ai pas envie de savoir, le chat. Je vais être déçu à cause de ça. Voilà. En tout cas, bon début, hein. Bon début, hein. Il y aura peut-être un petit titre putaclic en mode OK tiers, pas ouf. Mais bon début, ça veut dire que juste j'ai pas trouvé ça excellent non plus. J'ai trouvé le début très bon. Et vraiment les premières minutes voilà, je dis les premières minutes de l'épisode 1, j'ai trouvé ça très bon. Et puis ensuite, je trouve que le soufflet a commencé déjà à se dégonfler, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais c'est normal, c'est un épisode introductif, ça met en place les choses, donc c'est normal. Enfin, j'espère que c'est normal. Enfin, j'espère que ça va prendre en intensité au fur et à mesure des épisodes et que ça va pas, voilà, et que le soufflet va pas se dégonfler. Et comme je vous dis, mes attentes sont un peu trop hautes, vu que tout le monde dit que c'est exceptionnel, tout le monde... ok, mais pour moi c'est juste bien, là. Voilà. Bref. Merci d'avoir regardé cette Schlag Review, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles Schlag Review, on se retrouve au moins la semaine prochaine pour peut-être une spoiler zone ou de l'épisode 2. Vous voyez. Ou s'il n'y a pas, ouais, s'il y a pas besoin de rentrer dans les détails, si la série est très bien faite, ce sera juste peut-être une Schlag Review de l'épisode 2, on sait pas trop, on verra. Merci, en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, tout ça, voilà, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle Schlag Review, bien sûr. Ciao.